Bonjour à tous, bienvenue à ce quatrième Facebook en direct portant sur le jeûne. Donc ce matin, je vais vous parler de stimuler la réparation cellulaire et de ralentir les processus du vieillissement. Durant le premier, j'ai parlé des raisons des bénéfices santé du jeûne. En passant, les Facebook en direct sont toujours disponibles sur les pages Facebook et nos différentes pages Facebook dans la section vidéo, donc vous pouvez y revenir. Et j'écris aussi, je mets par écrit le contenu scientifique, en fait, des Facebook en direct dans des articles du blog de Vitali. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Dans le deuxième, j'ai parlé des différents types de jeûne. Dans le troisième, le troisième a porté sur les raisons du jeûne et la fréquence. J'ai parlé aussi, en fait, de mon expérience personnelle. Et aujourd'hui, je vais revenir sur l'article que j'ai présenté, l'article publié dans la prestigieuse revue médicale New England Journal of Medicine. Donc, pour vous parler de la réparation cellulaire et du ralentissement des processus de vieillissement. Donc, l'article de New England, vous voyez ici, en fait, que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, je suis Éric Simard, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement. J'ai écrit 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé sur le vieillissement en santé. Je suis aussi un membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. J'ai été pendant 10 ans aussi le président du comité consultatif du Conseil national de recherche, le Bureau du Québec. Et je suis bien sûr le président de l'entreprise Idon Technologies qui commercialise des produits Vitali. Pour en savoir plus à mon sujet, je vous invite à visiter le site Internet, mon site Internet professionnel qui est le www.esimard.com, www.esimard.com. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 4 points en particulier. Donc l'article du New England Journal of Medicine, le lien entre le jeûne et le vieillissement, l'hémimétisme de la restriction calorique, et je vais terminer avec mes recommandations. Donc, vous allez comprendre pourquoi mes recommandations suivant ces informations-là. Premièrement, l'article du New England Journal of Medicine que je vous ai montré tout à l'heure. Le New England Journal of Medicine, c'est la revue médicale la plus importante à l'échelle internationale. C'est la revue numéro 1 pour amener de l'information, de nouvelles informations aux médecins. Ici, juste pour vous la présenter, là, je vais vous lire tout simplement la mission, de la revue scientifique en question. Donc, notre mission est d'apporter aux médecins les meilleures recherches et informations dans le domaine de la science biomédicale et de la pratique clinique et de présenter ces informations dans des formats compréhensibles et cliniquement utiles qui éclairent la prestation des soins de santé et améliorent les résultats pour les patients. Donc, vous comprenez que c'est une revue en sciences qui est extrêmement importante. Pour être en mesure de publier dans le New England Journal of Medicine, il faut vraiment être une sommité dans son domaine où habituellement les informations qui sont présentées ne sont pas remises en question. En fait, ils sont discutées pour trouver des nouvelles théories, des nouvelles hypothèses, des nouvelles pistes de recherche, mais c'est des informations qui sont déjà très, très bien supportées par la recherche scientifique, généralement depuis déjà des dizaines d'années. Donc, ici, l'article en question porte le titre de Effect of Intermittent Fasting on Health and Aging and Disease. Donc, l'effet du jeûne intermittent sur la santé en général, le vieillissement et les maladies. Donc, je vais vous lire aussi un petit passage de l'article de l'auteur, donc qui résume le contenu, juste pour vous donner une idée. Après ça, je vais vous parler des bénéfices santé, en fait, des éléments qui sont mentionnés. Ici, nous avons revu les études chez l'animal et chez l'humain qui ont démontré comment le jeûne intermittent affecte les indicateurs généraux de santé et ralentit ou inverse le vieillissement et les processus des maladies. Hein? Vous avez bien entendu, il mentionne clairement que ça ralentit ou inverse le vieillissement et les processus des maladies associées. Donc, c'est quelque chose de vraiment extrêmement important. Là, c'est pas moi qui le dis, là, ça vient justement de la revue. Donc, vous comprendrez que c'est mon domaine d'étude, c'est mon domaine de recherche comme chercheur, en fait, le vieillissement primaire de l'organisme. Je vais en reparler tout à l'heure. Donc, ce qui permet les bénéfices spectaculaires du jeûne intermittent, c'est les mécanismes du vieillissement primaire. Donc, personnellement, je considère que la recherche sur le vieillissement primaire est aussi importante en santé humaine, dû à ce que je viens de mentionner, que la découverte des cellules souches il y a de ça déjà 30 ans. Vous savez, les cellules souches en biologie, c'est des cellules qui ont encore la capacité de se développer dans différents types d'organes, différents types de tissus, qui vont permettre, entre autres, au fur et à mesure qu'on va mieux comprendre comment contrôler leur développement, ils vont permettre de régénérer des organes. Donc, on a peut-être la possibilité, là même, de régénérer des organes qui se régénèrent pas habituellement
qui sont problématiques, comme entre autres le pancréas dans le cas des diabétiques. Donc, ceci dit, la médecine régénérative évolue rapidement. Ceci dit, pour revenir à la recherche sur le vieillissement primaire, ça permet donc de ralentir, d'inverser le vieillissement et d'augmenter notre résistance. L'article du New England Journal of Medicine vient expliquer les bénéfices qui sont stimulés par le jeûne ou la restriction calorique, je vais y revenir tout à l'heure, sur une multitude de facettes de santé, donc y compris, donc je vais vous expliquer tout simplement qu'est-ce que l'article présente comme contenu. Je vous dirais que pour le commun des mortels, c'est indigeste, c'est difficile à lire. L'article va présenter les bénéfices sur la gestion du glucose, la résistance de l'organisme, l'inflammation, les défenses oxydatives, les processus de réparation, la performance cognitive, la performance physique et la résistance aux maladies. Donc, bien sûr, en fait, les recherches dans le domaine ont débuté suite à une observation, ont débuté en 1935, suite à une observation qui avait été faite par un chercheur à l'époque avec la restriction calorique. La restriction calorique, d'un point de vue biologique, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste une baisse de l'apport en calories, là, simplement. C'est une baisse de l'apport en calories, mais une baisse très importante, très significative par rapport à l'apport normal. Donc, habituellement, on va considérer que la restriction calorique, c'est une baisse d'environ 25 à 30 de l'apport calorique par rapport à une consommation normale. Hein, sachez qu'en Amérique du Nord, généralement, il y a beaucoup de gens qui sont à 15 à 20 au-dessus de la normale en apport calorique. Donc, il faut revenir à la normale avant même de penser à avoir une réduction de l'apport calorique. Chez les rongeurs, ce que ça peut représenter, tout simplement, parce que c'est un exemple très étudié, là, 30 de baisse de l'apport calorique chez les rongeurs sans causer de déficience nutritionnelle, ce qui est extrêmement important en passant. Donc, il faut être très, très bien alimenté par une alimentation très riche en nutriments. Donc, une baisse de 30 de l'apport calorique va amener une longévité supérieure de 40 à 50 Donc, c'est vraiment énorme l'impact au niveau de la longévité chez les organismes vivants. Ça a été démontré chez tout type d'organismes vivants, des organismes unicellulaires à aller jusqu'à l'humain. Donc, les impacts de la restriction calorique sont maintenus au niveau de l'évolution dus aux impacts sur les mécanismes du vieillissement primaire. Donc, ici, ce qui est bien important de comprendre, c'est que ce que je suis en train de vous expliquer, on a commencé à comprendre, donc on a tiré les mauvaises conclusions sur les observations de 1935 à aller jusqu'au début des années 2000. Au début des années 2000, on a commencé à se rendre compte que les théories du vieillissement ne tenaient pas la route, et ça a pris quand même 10 ans avant qu'on commence à avoir une meilleure vision, une meilleure compréhension des processus du vieillissement, qui ont été confirmés plus entre 2013 et 2015. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer est extrêmement récent. Et souvent, des dogmes importants de la science, comme entre autres les raisons mêmes du vieillissement, ça va prendre jusqu'à 15 ans avant qu'on commence à les enseigner dans nos universités. Donc, ce que je suis en train de vous raconter là n'est probablement pas encore enseigné dans la majorité de nos universités. Donc, maintenant, le lien entre le jeûne et le vieillissement. Donc, vous comprendrez que le vieillissement primaire est relié à notre capacité de se développer. Et notre capacité de se développer est reliée à notre compréhension que tout est en place pour qu'on soit capable de le faire. Donc, j'en ai parlé à l'intérieur des autres Facebook en direct qui portaient sur le jeûne. L'organisme va détecter l'apport en calories à partir des calories et des protéines. Donc, quand on est en restriction calorique ou on est en jeûne, on va avoir des mécanismes qui vont être modulés au niveau de l'organisme. Et en anglais, on a même appelé ça une switch métabolique. Donc, l'organisme va complètement changer tout un paquet de processus suite au jeûne parce qu'il comprend qu'il est en difficulté. On est dans une période difficile. Et ce qu'il va faire, c'est 4 grandes facettes, en fait, au niveau de la santé. Un, il va puiser l'énergie dans les réserves, ce qui va nous amener donc à dégrader les graisses, à produire des corps cétoniques qu'on appelle, comme dans le cas de la diète cétonique. Il va recycler tout ce qui peut être réutilisé. De point de vue biologique, on appelle ça l'autophagie. Et sachez en fait que l'autophagie est responsable d'un paquet de bénéfices santé pour l'amélioration des mécanismes de fonctionnement des cellules, entre autres dans le domaine du cancer et dans le domaine, entre autres, de la prévention de l'Alzheimer ou des maladies neurodégénératives. Il va augmenter la résistance, entre autres en augmentant la production antioxydante des cellules, et il va réparer le plus possible, y compris la réparation de l'ADN et la réparation de nos mitochondries. Donc, c'est un paquet de processus qui sont ce qu'on va appeler donc inductibles. Et pour bien comprendre, gardez à l'idée que dans le domaine du vieillissement, on a 2 grands processus. On a la poussée, on a la poussée de l'organisme à vieillir, qu'on appelle le vieillissement primaire de l'organisme, qui, elle, va réduire, en fait, nos capacités de maintenance et de réparation. Donc, c'est la poussée de l'organisme à vieillir
la poussée de l'organisme à vieillir, qui va réduire notre capacité de maintenance et de réparation. Quand on est en restriction calorique ou on est dans une période de jeûne, automatiquement, l'organisme va freiner la poussée de l'organisme à vieillir, donc ce qu'on appelle freiner le vieillissement primaire, et ce qui va améliorer nos capacités de maintenance et de réparation, mais en même temps, il va stimuler un paquet de mécanismes qui, eux autres, vont favoriser encore plus nos mécanismes de maintenance et de réparation et qui vont augmenter notre résistance face aux maladies. Donc, c'est les explications, entre autres, les deux grandes voies d'explication, les deux grands processus qui sont en place. Ces processus-là sont inductibles de deux façons. Soit ils sont inductibles par la réduction de l'apport calorique, donc la restriction calorique ou encore le jeûne, ou sont inductibles par des molécules qu'on va appeler des mimétismes de la restriction calorique. C'est que ces mécanismes-là nous ont permis de bien comprendre les voies métaboliques, les processus au niveau cellulaire qui sont responsables donc des bénéfices santé, et ça a permis d'identifier des molécules, entre autres, c'est pratiquement toutes des molécules d'origine végétale en passant, j'en parle aussi dans mes livres, donc de la famille des polyphénols qui sont issus donc des végétaux, qui vont avoir des effets de mimétisme de la restriction calorique. Quand on a commencé nos recherches avec l'Université de Concordia, il y en avait une dizaine de connues de ces molécules-là. On en a découvert 21 nouvelles. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, l'organisme va faire ça pour nous permettre d'augmenter nos chances de survivre à une période difficile. Hein? Donc, ceci dit, pour vous parler un peu plus en détail des mimétismes de la restriction calorique, là, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'était la restriction calorique, les observations, en fait, de où ça vient. Vous comprendrez bien sûr que les molécules qui ont des impacts sur les mécanismes du jeûne, les mécanismes du vieillissement primaire, vont être extrêmement importantes en santé humaine, en prévention des maladies. Donc, il y a une course actuellement au niveau de la recherche à découvrir de ces molécules-là. Et là, vous allez me dire, oui, mais le lien avec le jeûne, en fait, puis où est-ce qu'on trouve ces molécules-là? Donc, c'est ce qui m'amène à vous parler de mes recommandations. Puis je vais vous en parler, en fait. Quand je me suis rendu compte, donc, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est possible d'agir sur le vieillissement humain, on a développé un programme de recherche qui nous a amené à découvrir des nouveaux mimétismes de la restriction calorique. On en a annoncé 6 jusqu'à maintenant, sur lesquels on a déposé des brevets aussi sur les applications santé de ces molécules-là. Mais on en a découvert 15 autres depuis qu'on va annoncer, en fait, probablement à la fin de l'été, là, ou au début de l'automne, en fait, cette année. Donc, ça va être un article scientifique extrêmement important dans lequel on va annoncer 15 nouveaux modulateurs. Ce qu'on a découvert aussi avec l'Université Concordia, qui est très important, c'est des effets synergiques entre différentes des voies métaboliques, des effets synergiques qui amènent jusqu'à 10 fois plus d'impact, donc un impact jusqu'à 10 fois plus important que tout ce qui avait été décrit auparavant. Ces effets synergiques-là, entre les voies métaboliques, c'est possible de les mettre en application. Ça m'amène à vous parler donc de mes recommandations. La première de mes recommandations, c'est avant tout d'appliquer le jeûne intermittent. Appliquer le jeûne intermittent comme étant un nouveau mode d'alimentation, une nouvelle façon de s'alimenter tout simplement. Et là, ici, retenez une chose, il n'y a pas de recette miracle pour qui que ce soit, il n'y a pas de durée nécessairement non plus. Je vous dirais, au minimum, on devrait essayer de viser 16 à 18 heures pour le jeûne intermittent. Ça peut aller facilement de 24 à 36 heures, ça dépend de nos objectifs puis de la possibilité de le faire. Personnellement, dans mon cas, je vais faire des jeûnes de 18 heures environ, 2 ou 3 fois par semaine. Donc, la fréquence ici, c'est libre à vous. Une chose est sûre, d'en faire à l'occasion, c'est quelque chose qui va être bon pour la santé. Donc, de faire des jeûnes intermittents et d'introduire, entre autres aussi, des mimétismes de la restriction calorique. Ici, je ne vous le cacherai pas, les mimétismes de la restriction calorique qui ont le plus de support actuellement chez l'humain en études cliniques, ils sont dans Vitoly bien vieilli. En fait, c'est les deux groupes de molécules que vous allez trouver à l'intérieur de Vitoly bien vieilli. Et retenez entre autres que le complexe Povitol que vous trouvez dans tous les produits Vitoly, c'est unique aux produits Vitoly. En fait, c'est produit par une technologie qui est brevetée directement en Espagne, c'est extrait directement des olives. Donc, ceci étant dit, tel que mentionné dernièrement aussi, ça fait le tour de l'information. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur le sujet à l'intérieur du blog de Vitoly. Et je vous invite aussi à prendre connaissance de l'article qu'on a publié hier, que je vous avais annoncé dimanche dernier, qui est l'opinion du pharmacien sur les suppléments et la COVID-19. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. C'est un article actuellement qui circule énormément sur les réseaux sociaux.
Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Je vais bien sûr prendre le temps de répondre à toutes les questions qui vont m'être, oui, bonjour, Mme Tanguay, qui vont m'être posées sur les réseaux sociaux, sur les différentes pages Facebook. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et bon, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que l'information va vous être utile. Et puis, je vous dis à la prochaine.